On a l'air bien. Eh bien, on va démarrer par la question qui fâche. Quand est-ce que ce contrôle technique va arriver? C'est très simple, j'ai la date et c'est grâce à mon contact top secret, ça je vous le dis, ça tombe le 15 mars 2024. Et ouais, me demandez pas pourquoi le 15 mars, j'en ai absolument aucune idée, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, en 2012, François Fillon était exactement au même stade qu'on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il avait foutu ce contrôle technique en place, il y avait une date de mise en place, et grâce à la FFMC, qui a réussi son coup, eh bien, il n'y a pas eu de contrôle technique pendant plus de 10 ans. Donc voilà, c'était en 2012, hein, donc c'était pas hier, c'était il y a plus de 10 ans, et ben, on en est toujours au même stade d'aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'on nous dit tous les ans, il y a un contrôle technique moto qui va arriver, il y a ci, il y a ça. Pour l'instant, on voit rien, la FFMC fait tout pour qu'il n'y ait rien qui passe. Donc déjà, petite parenthèse, je vous invite, hein, si vous voulez faire partie de l'association de la FFMC. Il y a des antennes de la FFMC un petit peu partout en France, donc je vous invite directement à rentrer en contact avec eux. Vous pouvez les voir sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, ils sont un petit peu de partout, et c'est grâce à eux que le monde de la moto reste libre comme on l'a aujourd'hui. Donc maintenant, pour parler un petit peu technique, qu'est-ce qu'il va y avoir avec ce contrôle technique, puisque si je vous fais une vidéo, c'est qu'il y a de la nouveauté. Déjà, donc la date du 15 mars 2024 est actée, c'est à partir de ce moment-là que le contrôle technique rentrerait en place, et il y a pas mal d'informations puisque mon contact top secret m'a filé des petites pépites, là je vais vous dire ça. Vous êtes très nombreux à râler déjà par rapport à ce contrôle technique, mais il y a un gros point qui sort pas mal avec toutes les vidéos que j'ai fait et tous les commentaires qu'on a pu voir. J'ai fait des vidéos à plus d'1 million de vues en parlant du contrôle technique, donc imaginez le nombre de commentaires qu'il y a pu avoir, et le commentaire principal c'est: va te faire... Non, je déconne. Enfin si, en partie quoi. Mais le commentaire principal, celui qu'on voit le plus, c'est: personne ne touchera à ma moto. Eh bien ça, ils l'ont entendu, vous inquiétez pas, ils ont dû lire les commentaires à droite à gauche de tout ça, parce que personne ne touchera votre moto, hormis vous. Vous aurez le droit de passer dans le centre de contrôle technique, la moto à la main, et passer les examens avec le contrôleur directement. Donc voilà, cette petite parade a été faite. Le contrôleur pourra lui aussi forcément tenir la moto pour faire le contrôle si vous voulez pas le faire, si vous voulez le laisser faire directement. Mais il va devoir dans tous les cas passer une formation de 33 heures. Donc cette formation lui permettra déjà de savoir ce qu'il faut faire sur la moto, quel point il va falloir contrôler, mais aussi de contrôler la moto dans le centre de contrôle technique, et ça c'est pas plus mal on va dire. Ensuite, au niveau de l'infrastructure dans le centre de contrôle technique, on entendait dire qu'il va falloir investir dans un banc de freinage, qu'il va falloir investir dans toute une grosse infrastructure pour les motos, et bah que nini. Puisque là, le seul truc qui est demandé, c'est un sabot en fait pour bloquer la roue avant. Ça coûte une 50aine d'euros, donc n'importe quel centre technique peut s'en procurer un très rapidement et se le faire livrer le lendemain. Et ensuite, une simple béquille d'atelier, donc des trucs tout cons. Il n'y a même pas de gros investissement, en tout cas dans un premier temps, pour les centres de contrôle technique qui souhaitent faire du contrôle de moto. Donc aussi, une autre petite parenthèse, sachez que tous les centres de contrôle technique ne seront pas éligibles pour la moto. Il y en a énormément, en tout cas dans notre région, qui ne veulent pas le faire. Donc qu'est-ce qui va être contrôlé sur la moto? Là encore une fois, ça reste flou, puisque il n'y aura pas de contrôle du freinage puisqu'il n'y a pas de banc de freinage, il n'y aura pas de contrôle de l'éclairage avant puisque le système d'éclairage avant est seulement fait pour les voitures. Donc pareil, ça reste encore des investissements supplémentaires à faire spécialement pour la moto, mais il y aura une chose qui sera mise en place, et ça vous pouvez en être certain, c'est le contrôle de la pollution de votre véhicule. Donc c'est la même sonde qui est utilisée pour les voitures, ça ne changera pas, et c'est là où ça va poser problème pour beaucoup de bécanes où l'échappement a été modifié. Sur les Euro 4 et les Euro 5, on a des très gros catalyseurs pour réduire au maximum la pollution de ces véhicules-là. Bon, comme si on polluait énormément avec une moto, enfin bref. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est de garder l'échappement d'origine de votre moto. Comme ça, quand vous passez le contrôle technique avec votre bécane, vous remontez tout simplement l'échappement d'origine, et là il n'y aura pas de problème. Bon, c'est comme la bécane là qui est derrière moi, cette Royal Enfield qu'on vous a préparée et qu'on vous fait gagner d'ailleurs sur frenchmotoprojects.com, hein, vous avez le lien dans la description directement. Et bien cette bécane là, elle pourra passer haut la main le contrôle technique. Bon, hormis l'échappement, il y aura simplement à changer l'échappement qu'on fournit au gagnant bien évidemment. Il mettra l'échappement d'origine, il passera le contrôle technique. Et aucun souci puisqu'il y a l'éclairage qui est présent, il y a les clignotants qui sont présents, feu avant, arrière, voilà, tout est présent et on n'a pas touché à la géométrie du cadre puisque l'importance d'une modification c'est de couper au maximum derrière l'ancrage d'amortisseur et pas avant puisque sinon on touche à la géométrie du cadre. Donc à partir de ce moment-là, si le cadre a été coupé après l'ancrage d'amortisseur, le cadre garde sa rigidité,
Et là, il n'y a aucun problème. Au niveau de la périodicité maintenant, quand est-ce qu'il va falloir passer son véhicule en centre de contrôle technique? À savoir que les véhicules neufs, donc à partir de leur première immatriculation, il y aura une période de 5 ans. Donc sur ces 5 années, vous n'avez pas à passer le contrôle technique, compte 4 ans pour un véhicule neuf à 4 roues, en parlant des voitures. Et ensuite, ce sera une période de tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, vous allez devoir passer au contrôle technique à chaque fois, contre 2 ans, contre un véhicule à 4 roues. Donc ils n'ont pas voulu trop taper sur les doigts non plus, parce qu'ils savent très bien qu'une moto roule moins qu'une voiture, en tout cas dans sa globalité, on va dire dans la généralité des motards, hein. Il y a des motards pour qui le véhicule quotidien c'est la moto, donc eux ils vont taper des milliers de bornes. Généralement, ces motards-là sont pour le contrôle technique. Je peux les comprendre aussi, puisqu'ils font énormément de kilomètres, et un petit contrôle, si tu connais rien sur ta moto, ça peut être intéressant. Après, à savoir que la majorité des motards, donc 99% des motards, savent vérifier si leur moto freine et si elle pisse l'huile ou s'il y en a ou pas. Après, quand tu as un doute, tu vas aller voir ton mécanicien, il te fait un check-up rapide, il met tout au clair et pas besoin d'un contrôle technique pour ça. Ça, c'est que mon avis perso. Donc, quels véhicules seront concernés par ce contrôle technique? C'est simple, tous les véhicules maintenant. Donc, à partir du 50 cm3 à 2 roues jusqu'à la très grosse cylindrée, les 3 roues font aussi partie du contrôle technique et les quadricycles, donc tout ce qui est véhicule sans permis, thermique ou électrique. Donc dans un sens, c'est pas plus mal pour tout ce qui est 50 cm3, les scooters, etc. puisque c'est eux qui font gonfler les statistiques d'accidents corporels à 2 roues. Malheureusement, c'est le cas. On va pas revenir sur les statistiques, vous les connaissez très bien maintenant, vous allez de toute façon les voir dans les commentaires, il y a pas mal de monde qui vont marquer tout ça. On va pas non plus rentrer dans la polémique des lobbies qui font pression sur ci et sur ça. Maintenant, on l'a très bien entendu, vous avez très bien compris ce qu'était ce contrôle technique. En tous les cas, moi je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Il y a beaucoup d'informations qui vont arriver sur le contrôle technique. Soyez-en sûrs. On reste connectés. C'était Florian de French Moto. Ciao ciao.